Le Gaël Wondje Quartet s'en va pour 3 mois des résidences et 78 concerts en Chine. C'est la toute première fois, c'est inédit et c'est un plaisir énorme et un honneur pour nous. Je ne suis pas en Chine, ce pays continent de 10 millions de kilomètres carrés et de 2 milliards d'habitants qui innove et construit pour la terre entière. Alors si je vous demande ce que vous savez de la Chine, première puissance économique mondiale, je suis certain que la plupart d'entre vous me parlerez des quartiers commerciaux chinois qu'on connaît sous le nom de Chinatown qui sont établis un petit peu partout sur l'ensemble de la planète. Vous me parlerez de la bouffe chinoise, vous me parlerez des gadgets chinois mais également des arts martiaux et notamment de ça. Et maintenant, en ce qui concerne la musique, est-ce que vous connaissez des artistes chinois qui performent près de chez vous ou alors que vous avez l'habitude de voir à la télévision? Est-ce que, à contrario, vous connaissez également des artistes de votre pays qui vont faire des spectacles en Chine? Alors j'ai l'immense plaisir de vous dire qu'actuellement, il se passe quelque chose d'absolument incroyable au Cameroun avec le Gaël Wondje Quartet qui part en tournée dans l'Empire du Milieu pour, écoutez-moi bien, 78 dates et des résidences de création artistique pendant 3 mois. Ils partent à la rentrée scolaire et seront de retour juste avant Noël. C'est inédit, c'est une très grande première pour les artistes camerounais et même simplement africains. Tout a commencé par des connexions via un réseau, Music Connect. Alors, je me suis retrouvé en Amérique du Nord, au Canada, où j'ai fait la rencontre de Madame Rainisson, la directrice de Yari Productions. Et c'est une grande personne, une grande personne. Et elle m'a fait découvrir un univers jazz nord-américain. Ce qu'il faut savoir d'elle, c'est qu'elle est canadienne d'origine chinoise. Et elle fait beaucoup déjà dans la mobilité des artistes partant d'Amérique du Nord pour l'Europe, notamment la France, d'Europe pour l'Asie, l'Asie via la Chine, l'Europe via la France. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste proposé de venir voir ici, déjà découvrir parce qu'elle m'avait fait comprendre qu'elle n'a jamais fait l'Afrique. Vous savez, nous les Afro-optimistes, quand on dit qu'on n'a pas encore fait l'Afrique, on a hâte de montrer aux gens que c'est ici qu'il y a tout, quoi. C'est là où la vie a pris son essence primaire. Donc, elle a accepté notre invitation, elle est venue. Et on l'a fait découvrir l'Ouest sur la route des Chefferie et autres. Et elle a vécu une étape du Douala Music Art Festival en 2022 avec nous. Et au sorti de cette expérience-là, elle est productrice d'un groupe de jazz, Yannick Rio et Quartet. Elle a tenu à leur faire venir jouer sur le continent. Donc, elle m'a proposé de recevoir le spectacle ici, ce qui a d'ailleurs accouché la fameuse scène qu'on a créée à côté de ce qu'on fait déjà sur le festival Douala Music Art. Le Douala Music Art Jazz, dans le Domav Jazz. Donc là, en collaboration avec le Borge, un cabaret de Douala, on a monté ce plateau-là, chapeauté par Clément, Mike Epaka et Philippe Essac. La programmation était faite avec des groupes d'artistes. On avait programmé Jazz Station pour cette soirée-là. On a programmé aussi Saminkou. Yannick Rio et Quartet, bien sûr, mais eux, on les a mis en résidence avec un artiste légendaire camerounais, Guy Bilon, un batteur que vous connaissez, qui a créé, qui a donné de son temps, de son énergie aussi pour que cette résidence existe. Et on a pris le studio Kumbaya pour faire cette résidence de création-là. Et la restitution devait se passer effectivement cette soirée-là. Et au sorti de là, donc, on a réfléchi sur le fait pourquoi se limiter à ça alors qu'on peut élargir le spectre. Moi, étant aujourd'hui à la tête du Conseil camerounais de la musique, elle m'a proposé qu'avec le Conseil, est-ce qu'on peut créer quelque chose entre le Conseil, Yari Productions et le Douala Music Art Festival. Je lui ai dit c'est quoi? Elle m'a dit elle a une idée sur la Chine. Donc,
quand elle m'a fait comprendre l'idée qu'elle avait et tout, de commun accord, on a choisi de faire partie de ce groupe. Le Gaël Wondje Quartet, c'est 4 musiciens de jazz hautement expérimentés qui sont demandés au Cameroun et aux 4 coins de la planète. Vous avez Aoussa Drums qui est un maître incontesté de la batterie, Sami Maop dont les notes au piano envoûtent tous ceux qui les entendent, Patrick Tawambe qui est le bassiste qui fait la fierté du pays des bassistes, tous autour de Gaël Wondje, véritable douceur féminine, faite musique et dont la passion nourrie par la forte résilience fait d'elle une véritable chanteuse, auteure-compositrice d'exception. Et en marge de la conférence de presse qu'ils ont donnée ici au Up High Lab, le laboratoire créatif situé à Koton, dans le 5e arrondissement de Douala, j'ai l'immense honneur de leur poser 2-3 questions avant qu'ils ne s'envolent pour China. Le Bonas Focus, Gaël Wondje Quartet, c'est parti. Gaël, dis-nous, que représente cette tournée, cette première tournée en Asie et en Chine, pour toi personnellement, mais aussi pour le groupe, le Gaël Wondje Quartet. Comment est-ce que vous appréhendez cette opération importante? Définitivement, c'est une multitude d'opportunités, c'est un carrefour qui se présente devant nous. C'est de l'espoir aussi, de l'espoir pour nous qui vivons en tant que musiciens au Cameroun. On connaît tous le contexte, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais véritablement, c'est la preuve qu'avec du travail, de la détermination et un peu de chance, on peut se retrouver sur les plus grandes plateformes du monde comme tous les autres. D'ailleurs, ce n'est pas le talent qui manque. Donc vraiment, c'est une très très belle opportunité que nous allons saisir à grand bras ouverts. En fait, je suis très fier de faire cette tournée par l'occurrence par le Gaël et qui a permis que nous puissions traverser cette grande mer pour aller retrouver des influences de musique qui sont différentes déjà en nos musiques. Et pour moi, cette tournée permet que je puisse connaître encore les profondeurs de la musique du monde en fait. Donc c'est par rapport à ça que je vais faire. Si je vais dans cette tournée en fait, je ferai cette tournée. C'est ça qui m'intéresse. Avec une teinte d'émotion et beaucoup de choses qui pétillent dans les yeux. Un nouveau monde, de nouvelles personnes, c'est toujours intéressant de faire des choses devant des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude d'être, qui ne nous ont pas forcément déjà écoutés. Donc c'est un énorme challenge et parfois la vie c'est bien les challenges. Donc c'est un défi qu'on est prêt à relever et on a hâte d'y être pour pouvoir commencer. Des moments de partage comme ceux-là, c'est pas tous les jours. Donc du coup je m'en vais apprendre, je m'en vais découvrir. Bon. Et je pense que voilà, je reviendrai ici voilà, étant très très bien chargé, quoi. Est-ce que tu penses que ça va être l'expérience musicale à l'étranger la plus originale de ta carrière de musicien par rapport à tous les pays où tu es déjà allé? Oui, je vais dire oui. Oui, parce que je connais, ailleurs, bon, j'étais déjà parti. Là-bas, j'ai bien envie de découvrir. J'ai bien envie de découvrir, puisque j'ai l'habitude de voir seulement ça sur Internet, sur YouTube. Donc, j'aurai l'occasion de toucher du doigt. Alors dis-moi, Aoussa, avant cette tournée, que sais-tu de la culture chinoise? J'ai eu l'occasion de jouer avec un artiste chinois ici, déjà, qu'on a eu appelé Léo Deka, avec qui j'ai réalisé son disque. J'ai fait son disque ici avec des personnes, voilà, dont la musique camerounaise avec la musique chinoise. On a eu à faire une fusion. C'est là que j'ai retrouvé un peu la musique chinoise, comment est-ce que ça joue en fait. Je sais dire bonjour. Je ne sais pas vraiment manger chinois, mais je suis très heureuse de toute cette belle découverte que ça va être.
je suis prête pour l'aventure. Alors j'ai réservé cette question pour toi parce que tu as la particularité de jouer d'un instrument pour lequel il faut 2 bâtons, 2 baguettes. Ouais. Et comme tu les tiens là actuellement. Qu'on mange aussi. Est-ce que tu penses que par rapport aux autres membres du quartet, tu es celui qui saura le mieux manger du riz avec des baguettes, puisque tu tiens les baguettes? Bah bien sûr, le piano, on ne peut pas manger du piano avec les baguettes, donc le piano n'a pas de baguette, donc vous voyez comment est-ce que ça se passe. Donc, les 2 baguettes là déjà vont représenter les pâtes et le riz en fait. Bah ouais. 78 dates, mais également des résidences de création artistique. Donc comment ça va se passer concrètement au quotidien et quel est le contenu que le Gaël Wandjé Quartet embarque dans cette opportunité? Ok, durant toute la période, le camp de base, si on peut dire ainsi, ce sera le Yangzhou Jazz Club. Donc c'est là où on aura les prestations 6 fois par semaine, donc du lundi au samedi. Et toutes nos représentations, ce sera sur place. Donc on a une formule de 45 x 3 avec des pauses de 30 minutes entre chaque intervalle. Donc ce sont des petits sets de 45 minutes, pause 30 minutes, 45 minutes, pause 30 minutes et 45 minutes. Cela du lundi au samedi, comme je l'ai dit, et du dimanche, c'est jour de repos. Sinon, entre-temps, en semaine, on aura 2 jours pendant lesquels on aura des répétitions et ce sera aussi des moments de rencontre avec d'autres artistes chinois ou d'autres artistes venus d'ailleurs qui seront sur la place et avec qui on va pouvoir travailler. Pourquoi ce quartet? Parce que ils ont l'endurance, parce que 78 concerts, c'est historique, c'est pas 60, et c'est tous les jours presque, pendant 3 mois. C'est vraiment du travail. Il fallait aller directement choisir ceux qui peuvent tenir sur la durée. Pour le contenu qu'on a baptisé Khmer Jazz on the Road, parce que nous sommes fiers de défendre ce concept qu'on appelle le Khmer Jazz, qui consiste à prendre les chansons de notre répertoire, de notre patrimoine et d'en faire des standards internationaux. Donc grosso modo, le travail qu'on a à faire, c'est de valoriser notre culture sur le continent asiatique. Donc on aura un répertoire assez varié, tiré de notre culture, mais aussi on va prendre des standards internationaux déjà connus et existants qu'on va essayer de travailler à la sauce camerounaise et africaine pour pouvoir leur permettre, eux qui écoutent ça d'une certaine façon, de redécouvrir les mêmes titres mais avec des influences d'ici. Le jazz a ceci d'intéressant qu'il n'a aucune limite. Ça veut dire qu'on pourrait prendre du Charles Lembé, comme on pourrait prendre du Mistalé ou autre, mais en faire quelque chose de différent. Donc ce sera écouté, pas comme on a l'habitude de faire, mais avec un fond de jazz et un fond de la culture d'ici. Donc ça peut partir du makossa, du bikutsi et même de la musique urbaine, mais qui sera réinterprétée autrement. Et bien sûr, avec les rencontres qu'on aura à faire, avec les découvertes et les artistes qu'on aura rencontrés, cela va refaire un melting pot qui va donner quelque chose encore d'inédit et de jamais fait pour le moment. Gaël, vous voilà en train de partir du Cameroun, petit pays d'Afrique centrale, 30 millions d'habitants, même si on se vante depuis quelques années à dire que on est le continent parce qu'on est l'Afrique en miniature. Là, vous partez dans un autre monde, une autre planète, 2 milliards d'habitants, 10 millions de kilomètres carrés. C'est un monde à part, comme je l'ai dit tantôt. Et est-ce que vous réalisez là que vous êtes des ambassadeurs importants, pas que pour le Cameroun, mais pour l'Afrique tout entière? Nous le réalisons petit à petit, de plus en plus. Mais je pense que définitivement sur le territoire chinois, nous incarnerons complètement cette mission-là et nous l'amènerons à bien. Je pense que depuis le tout début de nos rencontres même, de comment nous nous sommes rencontrés, comment nous nous sommes mis ensemble et nous avons commencé à travailler, nous nous préparions déjà, peut-être inconsciemment, à vivre de tels moments. Parce que nous travaillons notre musique de manière à aller à la rencontre de l'international. Il y a quelques mois, nous étions à la rencontre du public français. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre du public chinois et peut-être même un peu plus international parce que qui dit jazz dit vraiment ouverture sur le monde. Nous sommes prêts, nous allons faire ce que nous savons faire et
vivement tout ce que cela peut ramener de positif, de rencontres, de partage, de tout ce que cela peut nous procurer comme émotion. Vraiment, nous sommes pressés de le vivre. À vous, mais aussi à d'autres artistes actuels et des générations à venir. Bien sûr, comme je le disais, c'est vraiment un signe d'espoir, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui arrivent aussi derrière. Et nous espérons que c'est une porte qui s'ouvre depuis le Cameroun sur le monde, pas seulement pour nous, mais pour toute la génération qui arrive et même celle d'après. C'est définitivement une route qui s'ouvre. C'est peut-être la route de la soie, de la culture et de la musique. Gaëlle, qui est le capitaine de bord, elle sait comment les amener à donner le maximum, et tout le Cameroun en général, musicalement, va ressortir. C'est un pont qu'on est en train de mettre en place. On espère que beaucoup d'artistes, beaucoup de professionnels marcheront sur ce pont-là et que la musique camerounaise et chinoise vont pouvoir se faire un cocktail, pourquoi pas, et créer des nouvelles dynamiques. J'en ai parlé en introduction, Gaëlle. Cette opportunité est arrivée grâce à la rencontre de plusieurs volontés, celle du Conseil camerounais de la musique, celle du Douala Music Art Festival, celle de Yari Productions. Et donc si tu devais leur dire un message, qu'est-ce que tu dirais? Ce serait gratitude infinie. Merci. Un grand merci pour l'opportunité. Un grand merci pour cette belle plateforme qui est en train de s'installer, d'être établie, de partage, de collaboration. Cet axe, comme je disais, peut-être la route de la soie culturelle qui est en train d'être élaborée. Et vraiment, ça donne de l'espoir, je le redis et je me répète, parce que c'est tout ce dont on a besoin quand on est musicien et qu'on vit au Cameroun, c'est d'avoir de l'espoir, de savoir qu'on peut vivre ici et aller à la rencontre du monde, que cette possibilité existe. Un peu comme dans le football, Samuel Eto'o est parti d'ici pour devenir une grande légende, de savoir qu'on peut partir d'ici, on devient aussi une grande légende ailleurs et on revient vivre chez soi. Ça n'est pas n'importe quel groupe camerounais, parce que le groupe qui entoure Gaëlle Wondje est un groupe très particulier, parce que d'abord ce sont individuellement des musiciens exceptionnels qui ont accompagné les plus grandes vedettes du pays et d'ailleurs, et elle-même a fait les chœurs pour à peu près tout le monde. Donc ce sont des gens extrêmement doués, extrêmement travailleurs, avec une très très grande maîtrise de leur art. Et leur particularité aussi, c'est que ce sont tous les quatre des musiciens de jazz confirmés, qui sont capables à la fois de jouer les standards et surtout d'adapter en injectant ces influences jazz dans notre musique. Question très importante pour vous qui allez en Chine, c'est quoi à chacun de vous votre signe astrologique du calendrier chinois? Alors, Patrick est serpent, et d'après l'astrologie chinoise, son tempérament est la lucidité, il est inquisiteur, et ça le rend à la fois curieux, savant et pourvu d'une grande sagesse. C'est clair que c'est lui. Hein. Mais c'est toi. Observateur, voilà. Le serpent est observateur. Et aussi fin négociateur. C'est vraiment lui. Je suis sanglier. Donc sanglier, aimable, tolérant et débonnaire. Le sanglier fait partie des signes les plus sociables et charismatiques. Adepte de la bonne chair, le signe du cochon souhaite profiter de la vie et de toutes les belles choses. Sensuel et charmeur, il est intentionné, possessif avec tous ceux qu'il aime. Ça c'est Gaëlle, ça? Ouais, ça c'est Gaëlle. Et c'est vrai. Hein. Et le signe de Samy? Ça ne ment pas. Cheval. Non, tu veux lire toi-même. Je vais lire moi-même. Tu veux lire toi-même. Il doit être sûr. Ça va changer. Vas-y, il peut m'ajouter. Il peut m'ajouter. Voici sa lit. Si tu ne lis pas, mais il va lire. Mais sur la tu vas lire. Il est allé chercher. Je suis d'abord l'animal le plus charismatique. Aïe, aïe, aïe. Dans la culture chinoise. Ouais. Charismatique et chaleureux, il séduit. Et sait rallier à lui les autres. Celui qui aime autant voyager que parler ou apprendre peut avoir tendance à avoir les yeux plus gros que le ventre et à se laisser emporter. Mais très sociable, il est loyal, aussi bien qu'il est indépendant. Il ne supporte pas qu'on lui mette des fers.
C'est vraiment ceux qui connaissent Samy. Donc, est-ce que tu as prévu de séduire beaucoup en Chine, Samy? Non, pas lui qui fait C'est un talent, quoi. Non, oui. Alors, le signe de Aoussa. Buffle se démarque par sa grande patience et son endurance à toute épreuve. Lié à l'élément chinois terre, il symbolise la lenteur. Faut insister à Non, j'insiste, le retard, c'est ça. Le pragmatisme et le sens des responsabilités. Donc son signe accorde une grande importance au matériel, au travail, à la nature et au plaisir. Franck, du collier, le buffle n'aime pas parler pour ne rien dire. Il met du temps à se décider, mais une fois qu'il a une idée en tête, il charge. En amour, le buffle est sensuel et très attaché à la sécurité. C'est vraiment lui. C'est vraiment ça, Aoussa? Bien sûr. Khmer Jazz on the Road avec Gaël Wonje Quartet, La Chine, Romelele, Siesier.